Dès lors qu'ils ont pris la décision d'aller vers une conquête de souveraineté, c'est pour dire quoi? Qu'au plan politique, on décide que nos dirigeants ne seront plus choisis d'ailleurs. Qu'au plan économique, on décide que nos ressources nous appartiennent et que nos enfants ne vont plus mourir en mer, ni sur les routes de désert. Ça veut dire qu'au plan sécuritaire, il ne va plus attendre l'autorisation de qui que ce soit pour recruter au niveau de ses forces de défense et de sécurité, ni acheter du matériel. Et au plan culturel, il dit qu'il faut qu'on retourne aux sources. Mais quand on prend une telle décision, et on doit avancer courageusement, on dit la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. On ne prend pas de telles décisions face à des gens qui ont été mis au monde, qui ont été éduqués, formatés, élevés pour faire rien que du mal. Ceux qui sont en face, je le dis et je le répète, ce ne sont pas des enfants de cœur. Des moments quand on parle de droit national, droit africain, droit international, ils n'ont rien à foutre. C'est clair et net. Je répète, leurs droits là, conventions là, constitution et autres là, ils n'ont rien à foutre. Pour preuve, vous croyez l'exemple qu'il a pris sur la question de la Côte d'Ivoire sur un parc où il y a des humains dedans. Nous avons dit, il n'y a pas longtemps, que le code noir 2685 est toujours en vigueur. Et ce code est toujours en vigueur parce que, il ne faut pas qu'on se trompe. Vous qui êtes assis et nous là, si on enlève les firitures diplomatiques et autres, nous ne sommes pas considérés. Moi, je ne parle pas des blancs, hein. Blancs comme arabes. Nous ne sommes pas considérés. C'est clair et net. Et on ne peut pas prendre une telle décision de dire on veut être souverain et puis aller dormir. Mais l'intéressé a estimé qu'on veut être souverain. Il est en train de donner l'orientation de souveraineté. Mais ce n'est pas à lui encore d'aller trouver des moyens pour se protéger. De toute façon, il y a eu des exemples où les Africains, ayant le courage de nous le dire, nous avons dormi. Et pire, on a même livré celui qui devait parler à notre nom. On n'a pas seulement dormi, hein, on l'a livré. Maintenant, nos façons de nous comporter là, est-ce que ceux qui livrent sont-ils finis? Chacun de nous doit batailler matin, midi, soir pour qu'il ne soit pas un livreur. Voilà pourquoi on est là ici. Qui indique chez le leader quand ça chauffe? Qui indique où il mange? Qui indique là où il se repose? Etc. Un dernier cas vient de se passer au Mali. Paix à son âme, Sadio Camara. Des gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. Donc quand on dit que la protection des leaders, des dirigeants, ce sont les masses là, c'est ça.